domestique. Les servantes qu'il rencontra le regardaient d'un air curieux. Il frappa à la porte et entra sur un bref « Entrez ». Julien tenait sa casquette à la main et regardait ses sabots encore emplis de terre en entrant dans l'antre du patron. « Approche !» fit M. Paul. « J'ai renvoyé Jeanne. Elle s'amuse à aguicher les hommes et il paraît que tu la défends. » « Non, je ne veux pas de tes explications. Je sais à quoi m'en tenir. Nicolas m'a raconté. Cette fille semait la zizanie chez nous, et comme tu prends son parti, je ne pourrai pas te garder non plus. C'est dommage, tu es un bon ouvrier et j'ai bien besoin de toi. Alors, malgré Nicolas, je vais te garder jusqu'à la fin des moissons. Mais après, tu iras chercher du travail où tu voudras. Si tu en trouves, ajouta-t-il avec un regard en coin. Julien, pétrifié, ne trouvait pas un mot à dire face à cette injuste sanction. Monsieur Paul continua. « Bien entendu, je ne te reprendrai pas l'année prochaine, et, reprit-il après un silence, inutile de propager cette histoire dans tout le canton. Si elle s'ébruite, ce sera ta faute, et je te renverrai sur le champ. Tu m'as compris ?» Julien baissa la tête et ne répondit pas. Une rage froide le secouait tout entier et le faisait trembler. Il sortit sans un mot, ivre de colère et de rancœur, tandis que monsieur Paul lui criait « Et n'oublie pas de t'occuper des bœufs !» Quelle injustice! C'était un autre qui s'était mal conduit et c'est lui qu'on punissait, lui qui avait agi selon sa conscience. Où étaient les belles vertus morales que ces gens de la haute devaient faire respecter? Étaient-ils eux-mêmes au-dessus des lois? Ainsi Jeanne était renvoyée. Pauvre gamine, se dit-il. Elle vivait seule avec sa mère veuve et ne devait pas manger tous les jours à sa faim. Qu'allait-elle devenir maintenant? Le lendemain, Julien retourna au champ et se retrouva à labourer une autre parcelle. Mais cette fois, il ne se passa rien. Son repas lui fut apporté par un jeune garçon qu'il ne connaissait pas. Le reste de la semaine s'écoula sans autres incidents. Le temps passa et arriva la saison des moissons. Sous un soleil de plomb, maîtres et valets s'affairaient dans les champs. Les épis dorés tombaient sous la faucille des moissonneurs et les gerbes lourdes s'amoncelaient en gerbiers qui attendraient patiemment les chars puissants tirés par les bœufs nonchalants. Julien songeait qu'il vivait ses derniers jours à la ferme et peut-être dans le pays. Le dimanche était jour de repos. De toutes les fermes, les domestiques profitaient de cette pause hebdomadaire pour se retrouver l'après-midi. Après s'être occupé de ses bœufs, Julien revêtait ses plus beaux habits et filait jusqu'à l'Anglade, le village voisin, où il rencontrait d'autres domestiques comme lui. S'ils avaient de l'argent, ce qui était rare, ils allaient à l'auberge, jouer aux cartes en buvant un canon de mauvais vin. S'il faisait beau, ils se promenaient au hasard des chemins. Julien avait un ami qu'il avait connu autrefois, Prosper, un enfant de l'assistance comme lui, qui ce jour-là n'arrêtait pas de se plaindre. Il n'était pas heureux chez son patron. « C'est pas rigolo chez ce vieux grigou, » disait-il. « On travaille de l'aube au couchant pour un salaire de misère et en plus il nous fait tomber la nourriture de haut. On mange plus de pommes de terre que de lard. Toi, c'est correct la nourriture ?» Julien haussa les épaules, n'osant dire ce qui le tracassait. Il répondit platement « C'est correct, mais je crois que je ne resterai pas après les moissons. Il me faudra trouver autre chose ailleurs. » « Ça tombe bien, moi non plus je ne veux pas rester. Et du travail, je sais où en trouver. » Le jeune homme le regarda avec admiration. « Tu quittes ton patron de ton plein gré. Et tu sais où aller ? » « Il faut quitter ce pays où on travaille pour une bouchée de pain. Dans le midi vont commencer les vendanges, et je sais qu'il manque de bras. Si tu veux, on descend tous les deux et on cherche du travail là-bas. »« Il faudrait que le patron me paye, je n'ai pas un sou. »« Moi non plus, mais quand on aura touché notre paye, on pourra partir. » Julien réfléchit. L'idée n'était pas mauvaise. Que faire maintenant, dans un pays où il était considéré comme une personne dangereuse par ceux qui avaient tout pouvoir et qui faisaient la pluie et le beau temps dans la région? Et pourtant, se disait-il malgré lui, ce n'est pas moi qui ai mal agi, mais cette grosse brute de Nicolas. Et tous le défendent. Où est la justice dans tout cela? Julien continua son temps chez M. Mauduit. Les moissons se terminèrent, le dépiquage suivit, et le patron ne disait rien. Un soir, pourtant, M. Paul invita Julien à le suivre dans son bureau. Il lui tendit une enveloppe et lui serra la main en disant « Mon pauvre ami, je ne puis faire autrement. Voilà le salaire que je te dois et je te conseille de quitter le pays. » « Et Jeanne, que va-t-elle devenir ? » « Comment ? Tu te soucies encore de cette petite traînée ? » « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous savez bien que Jeanne n'est pas coupable. » M. Paul, stupéfait,
regarda son... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.